La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 6, la blinde. L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt prudent est l'art de réussir. Napoléon Bonaparte. Salut Ronan. Aujourd'hui, on va parler de la blinde. La blinde ? Comme au poker ? Oui, c'est la mise de départ, ou autrement dit, l'enjeu mutuel de la négociation. La blinde peut être plus ou moins élevée et surtout rapporter beaucoup plus en fonction du risque que l'on prend et des opportunités qu'on peut saisir. Elle correspond à quoi on s'expose, ce qu'on est prêt à mettre en jeu et ce qu'on veut obtenir. Exactement. Il faut toutefois bien le définir. Tout n'est pas qu'une affaire d'ambition. Ok, mais comment peut-on faire un choix judicieux alors ? Comme dans toute action, tout commence par la définition de l'objectif principal de la négo. Pour un acheteur, ça serait, par exemple, obtenir une baisse de prix. Oui, même si ce n'est pas assez précis, mais nous traiterons ce point en détail dans un futur épisode. Au-delà de ta motivation principale, ne verrais-tu pas d'autres éléments auxquels tu t'exposes ou certains que tu pourrais obtenir en bonus ? Ah, j'aime bien les bonus. Mais j'imagine qu'on va devoir concéder une augmentation de volume ou une extension de la durée de contrat. Mais on peut également nous aussi obtenir d'autres bonus, comme des remises de fin d'année ou un stock de consignation par exemple. Voilà, et ça marche exactement de la même manière pour la partie vendeur. Il ne te reste plus qu'à quantifier tout ça, et tu tiens ta blinde. C'est bien joli tout ça, mais ça me sert à quoi pour la négociation ? En fonction de la blinde que tu auras estimée pour la partie adverse, elle va conditionner toute ta tactique de négociation. Attends, mais la tactique, c'était pas lié au rapport de pouvoir, comme tu l'avais expliqué dans l'épisode 5 ? En fait, la tactique de négociation va dépendre du rapport de pouvoir et de la blinde. Et c'est la même analyse qui va être utilisée dans les deux cas, à savoir le double SWOT. Dans le cas du rapport de pouvoir, on utilisait surtout les forces et les faiblesses. Pour la blinde, il va falloir se concentrer sur les opportunités et les menaces. Je réfère au proverbe introductif, une des clés du succès va être de bien dimensionner sa blinde et de bien estimer celle de la partie adverse. Bonne conclusion. Cette problématique de dimensionnement me donne envie de faire un nouvel épisode. Pas toi Olivier ? Oui, allez. Tout ça me semble bien parti pour un épisode 7. À bientôt.